Bienvenue sur le podcast Multi-TCG. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler notamment de l'Orcana, de notre petit voyage à Londres. Petit voyage. Ensuite, on vous parlera de ce phénomène qui va sortir en Europe le 30 octobre, Pokémon Pocket. Et on aura un petit segment sur Star Wars Unlimited. Un podcast un peu plus court que d'habitude. Ça fait plaisir que l'actualité multi-TCG soit pas tout le temps extrêmement dense. On peut respirer un petit peu. Les portefeuilles sont heureux. Voilà, on peut respirer un petit peu lors de ce podcast. Mais du coup, il y aura le quiz en fin de podcast qui viendra apporter un petit peu la cerise sur le gâteau à ce petit podcast. Comment vas-tu, PL, pour ce petit podcast-là ? Ça va très bien. Très chaud de débriefer la petite actualité multi-TCG comme d'habitude. Et d'ailleurs, on ne parle pas de One Piece dans ce podcast. Ouais. Pas de segment, donc j'en place une petite tout de suite. J'ai une envie de jouer à One Piece. C'est délirant. Ah, c'est démoniaque. En même temps, je suis en plein dans l'arc Wano, là, donc vraiment, pour moi, il n'y a rien de mieux actuellement. Mais vraiment... C'est fou. One Piece, on tremble. Je suis pas bien. Je te rejoins, j'aime beaucoup. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir, même en off. Petit truc qu'on n'a pas dit. On va parler d'un nouveau TCG, Bandai. Ah oui. Mais on va vraiment pas dire grand-chose. Le nouveau TCG annoncé par Bandai, on le met en dernier point à la fin, juste avant le quiz. Petit instant promo, on remercie La Belle Carte qui est notre société, la société dans laquelle on tourne et qui vous permet d'acheter vos cartes au meilleur prix sur internet. Le lien est en description. On a notamment du réassort de l'Orcana chapitre 5 pour tous ceux qui n'ont pas pu avoir leur quantité ou qui voudraient s'offrir une petite boîte supplémentaire. On a aussi du Altered, on a aussi du Naruto Caillou. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur La Belle Carte. Naruto Caillou. Quel plaisir. Et comment La Belle Carte sponsorise cette vidéo ? C'est très simple, elle vous offre un booster l'Orcana chapitre 5 à gagner en participant dans l'espace commentaire. Il vous suffit pour ça de laisser un petit pouce bleu et d'être abonné à la chaîne et de donner votre avis dans l'espace commentaire. On tire un commentaire au sort et vous recevez le délicieux booster, bien évidemment. Exact. Et ça fait plaisir. Ouais. Du coup, Naruto Caillou, j'en place une petite aussi. Délicieux. J'ai fait un unboxing si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Il y en a aussi dispo sur La Belle Carte, évidemment. Mais juste si vous voulez vous régaler avec les nouvelles raretés, les PU. Vous régalez les mirettes, comme on dit. Quelle douceur. Allez voir ça. Ça fait plaisir. En parlant de vidéo que vous pouvez aller voir, il y a le débrief de mon tournoi à Londres, qui est aussi sur la chaîne d'Orcana. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ce qu'il y avait autour justement de ce tournoi. Du voyage. Si jamais vous voulez entendre parler spécifiquement de jeu, donc ce qui s'est passé en termes de gameplay à l'Orcana, il y a la vidéo qui est dispo sur la chaîne l'Orcana Valépel, l'Orcana FR. On s'y perd. C'est quoi la chaîne là ? Oh là là, ce Valépel, ce poulpe là, toutes les ramifications. Poulpe PPL ? Valet Poulpel ? Je ne sais pas. Valet Poulpel. Non mais voilà, en tout cas, il y a un petit peu plus tu rentres un peu plus en détail sur ton tournoi dans cette vidéo qui est déjà sortie sur la chaîne. Retour sur notre voyage à Londres. Pourquoi est-ce qu'on était à Londres le week-end passé ? On pouvait pas communiquer en amont. On a été obligé de communiquer seulement après l'événement. Parce que Disney sont vraiment très contrôle fric sur tout ce qui peut se passer sur la communication. Ils préfèrent qu'on communique après l'événement plutôt que de communiquer avant. On a été invité, donc comme vous l'avez entendu, par Disney, à Disney Company à Londres, donc dans les locaux de Disney. Je savais même pas qu'il y avait des locaux de Disney en Angleterre. J'imagine qu'il y a des locaux de Disney un peu dans tous les pays. Alors pour le coup, là, je crois que ils s'occupent de Europe, Afrique et je sais plus quelle partie du globe. Quand tu rentres dans l'entrée, tu as Mickey à gauche et tu as en gros sur un mur en bois marqué Disney Company Europe, Africa et Middle West, je sais pas quoi. Je crois, je ne sais plus. En tout cas... C'est genre un peu le headquarters, c'est genre le pôle Disney de cet endroit-là. Et pourquoi on s'est rendu là-bas ? Eh bien parce que l'Orcana nous a invités à participer à un événement qui est censé mettre en avant les championnats de 7, donc ces fameux championnats que vous avez dans vos boutiques qui vous permettent d'aller gagner la fameuse carte enchantée promotionnelle. C'était Stitch au chapitre 1, c'était Stitch lors du premier tournoi 7 qui est arrivé à partir du chapitre 3. Et ensuite ça a été Ursula et cette fois-ci c'est Mirabelle Madrigal qui est très esthétique. Et donc pour faire la promotion de ces championnats de 7, ils ont invité les 30 influenceurs européens l'Orcana. Il n'y avait pas d'influenceurs américains parce que leur faire traverser l'Atlantique pour ça, c'était quand même coûteux et plus compliqué. Mais ils ont réuni, alors influenceurs, c'est un terme qui est un peu créateur de contenu, c'est pour globaliser parce qu'il y a aussi des gens qui viennent notamment d'Instagram, qui font pas forcément de vidéos. Et l'Orcana enthousiastes. Des gens qui sont des l'Orcana enthousiastes et qui ont de la visibilité, qui ont été réunis sur place. On était 10 Français parmi les 30 invités, donc la France qui représente, on était quasi un tiers. Pays le plus représenté, et donc nous c'était cool, ça nous a permis de mettre, alors pas des visages parce que par réseau interposé on connaît quand même nos visages, mais de se rencontrer en vrai, tu vois. Moi j'avais fait plein de games avec Boba, avec Thibaut de NJDS.
bah là on a pu se serrer la pogne comme on dit, et c'était plutôt sympathique. La Team France, j'en profite qu'on embrasse évidemment, enfin la Team France, tous les Français qui étaient là qu'on embrasse et qu'on évidemment. L'événement. Et on parlera après. On s'est pas trop mal démerdé, et en plus de ça, comme tu dis, d'avoir rencontré enfin ou d'avoir revu certaines personnes, quel plaisir dans un contexte comme ça de compétitif et en même temps c'est un peu la fête. C'était vachement cool. Donc merci à Ravensburger et à l'Orcana d'avoir organisé ça, et merci beaucoup à l'organisation, surtout du côté français du coup, parce que nous jusqu'à ce qu'on y soit, c'est la France qui traitait avec nous, donc c'était super cool. Merci beaucoup. Ouais, c'était pouce en l'air. En tout cas, c'était un événement qui était cool. Cette envie de réunir des créateurs de contenu au même endroit, sans forcément que ça soit dans un événement, avec donc du coup le côté communautaire. Nous, on adore se déplacer en événement, rencontrer la communauté, mais donc du coup, on est beaucoup plus dédié à la communauté que dédié aux autres créateurs de contenu, parce que forcément, on passe chacun du temps avec notre communauté. Là, c'était un événement où du coup, il y avait entre guillemets que les liens entre créateurs de contenu qui comptaient, et je trouve que c'était une bonne idée de tous nous réunir dans un endroit privé pour peut-être échanger, discuter, peut-être partenarier par la suite. Moi, j'ai trouvé ça très très cool. On a pu rencontrer des gens qu'on n'avait jamais rencontrés. Je pense à Ketal ou Maxi Lorcana, Thibaut, Boba. On a pu revoir des gens qu'on connaissait déjà, donc la team NJDS, Victoire aussi. Et franchement, c'était cool. Moi, je trouve de pouvoir passer une journée à discuter, rigoler, échanger avec d'autres créateurs. On a pu découvrir aussi les créateurs d'autres pays. Moi, je suis pas très anglophone, donc je regarde pas beaucoup de créateurs des autres pays, mais là, ça nous a permis justement de les découvrir, de voir un petit peu qui ils étaient. Et donc, l'idée globale de cet événement-là était vachement cool, et j'ai pas d'autres TCG. Wizard nous a jamais proposé ça en amont. Jamais réuni 30 créateurs de contenu dans une salle pour faire un tournoi fun. Ça fait très nouveau TCG de faire ça. Ouais, mais l'ambiance était cool, quoi. Ouais, grave. On savait pas trop à quoi s'attendre, c'est pour ça aussi qu'on vous a pas dit grand chose, c'est parce qu'on ne savait pas grand chose nous-mêmes. On savait pas trop qui y avait en détail et tout, et puis on n'avait pas le droit de communiquer, mais c'est vrai qu'on a découvert la majeure partie de l'événement le vendredi du coup, le jour de l'événement. Et rassurez-vous, maintenant on a le droit de communiquer, on a le droit de tout dire dès lors que c'est passé. C'est juste qu'on pouvait pas dire les choses en amont et pendant. Peut-être de peur qu'il y ait des gens qui attendent dehors. Je pense que créateur de contenu Lorcana, globalement, on n'est pas forcément... Il n'y a pas des mouvements de foule, on n'est pas Inoxtag. Mais en tout cas, Disney mesure ces risques-là et en tout cas ne prend aucun risque. Il y avait quand même des créateurs de contenu ou des influenceurs Instagram qui avaient peut-être beaucoup de visibilité et d'abonnés. Donc peut-être pour éviter des potentielles problématiques à ce niveau-là, on a pu entre guillemets tout poster, nos photos, nos vidéos et compagnie seulement après l'événement. D'où le fait que vous saviez pas jusqu'au dernier moment où on était et pourquoi on y était. Au niveau du tournoi, c'était un tournoi synchrone BO3 avec un top 8 dans un bracket normal où on s'affrontait en ronde suisse. Pour le coup, tu as fait un très bon résultat parce que tu as été jusqu'en finale. Tu as perdu contre un joueur allemand qui était très très bon. Il n'a pas démérité, rien à dire. Il était très fort, il avait un bon deck, très bon joueur. Et sur les 8 qualifiés pour le top 8, il y avait 4 Français. Comme les cadeaux de la main. Ce qui est franchement bien du coup. C'est-à-dire que la moitié du top 8 était FR. Et sur le top 4, il y avait 3 Français. 3 Français, et il a fallu que ce soit le joueur allemand qui gagne. Et ouais, malheureusement. Sur les 4 Français qu'il y avait en top 8, on va quand même les noter. Il y avait les nommés, il y avait Thibaut de NJDS, il y avait Ketal, il y avait Victoire. Je ne sais pas quel est son pseudo sur les réseaux à Victoire. Je crois que c'est Victoire. Ok. Et il y avait donc toi. Et il y avait moi. Coucou. Et donc c'était très très cool. Ouais, grave. Pour du coup mon tournage de disais, vous pouvez retrouver mon avis sur mon deck, ce que j'en ai pensé, comment s'est passé un peu les games sur YouTube. Ouais, tu peux dire rapidement quand même ce que tu as joué, je dirais aussi rapidement ce que j'ai joué. J'ai joué Amber Steel, la liste à la carte près de Frank Karsten, parce que son article dessus m'avait convaincu et que j'avais pas le temps en fait de tester les modifs que j'aurais voulu apporter, qui globalement se concluent par il y a peut-être 1 ou 2 cartes que je voudrais modifier, mais jusqu'au chapitre 6 à mon avis, la decklist je la toucherai pas quoi. Yep. De mon côté, je suis parti sur un vert gris influencé par les résultats de Zan Sayed au Disney Lorcana Challenge à Vegas. J'ai quand même un petit peu bouilluté la liste parce que c'est plus fort que moi, je peux pas m'en empêcher. Et à tort ou à raison, j'ai pas assez d'échantillons pour le savoir. C'est une liste qui a quand même de relativement bons match-up contre bleu-rouge, et du fait que j'en ai rencontré 4 dans la journée, je pense que mon choix de deck était pas forcément mauvais. Par contre, mon manque de volume et d'échantillons de game m'ont peut-être poussé à faire des erreurs qui m'ont pas permis de faire un très bon résultat. J'ai fait 2 victoires, 2 défaites et une draw.
mais je me suis senti très à l'aise contre les decks bleu-rouge. Parfaitement moyen, le résultat. J'ai été, mais d'une moyenneté. Le 50%. Ça m'énerve presque d'avoir été si moyen, mais bon, c'est la vie, tous les tournois. Qu'est-ce que je suis moyen aujourd'hui? En plus, la dernière fois que j'avais joué vert gris, j'ai gagné mon tournoi Ursula, donc tu sais, je suis habitué à avoir un bon... Je suis à la maison, là. Je suis à la maison, exactement, et en fait, non, ça c'est pas parfaitement goupillé, et je note ce qui est encore plus dommage, c'est que les deux seules défaites que je fais, c'est contre deux poteaux français, donc Cards Hunter, à la ronde 2 et Thibaut de NJDS qui me bat à la ronde 4. En plus Thibaut, quand je m'assois en face de lui, il me dit oh putain, t'as mis 2-0 à Moyan, qui est donc un joueur très très fort de l'Orcana, je vais me faire écraser. Il était en mode presque putain, je suis un peu deg. Il m'a 2Z en 5 minutes, j'ai pas vu le jour. Thibaut, t'avais pas de quoi t'inquiéter, quoi. Il t'a battu pour derrière aller en top 8. Il m'a battu pour les bonnes raisons. Ce qui n'est pas le cas de Thomas là, à Cards Hunter, il m'a battu pour rien. Vraiment. Quelle idée. Quelle idée de battre pour rien. Je suis content d'avoir joué vert gris et je pensais pas que le deck était aussi cool contre bleu rouge. C'est un truc à lui créditer, quoi. C'est un vrai bon deck contre bleu rouge et je comprends que Zan ils aient pu un peu éclater le tournoi Vegas avec ça. Ça me donne envie de jouer ça, parce que moi bleu rouge je peux plus le voir. Ouais. Donc je me dis soit je passe à l'ennemi. Mais c'est fou, j'en ai rencontré 4 et que t'en ai rencontré 0, c'est incroyable. Ah, j'ai eu de la chance aussi sur le pairing, c'est clair. Ouais, ta decklist, elle était quand même... elle était quand même pairée pour battre aussi du bleu-rouge, mais c'est sûr que ça sera moins fonctionnel que vert-gris. Je trouvais ça vraiment très bien. Bon, là, on s'égare un petit peu dans les... On part en précision, quoi. Dans les précisions. Mais ouais, du coup, Londres, très sympa. On a eu une demi-journée pour se balader un peu. Pas le temps de faire grand chose de culturel, donc on a fait des boutiques par-ci par-là, on a mangé un truc qui s'appelle Léon qui était dégueulasse. Ah, c'était nul. On peut expliquer pourquoi on s'est fait pranker. Moi en tout cas je me suis fait pranker, j'étais attiré dans ma défaite. Dans tes filets. En fait en gros il y a une boutique à Londres qui est très populaire qui s'appelle Aimé Léon d'Or, qui est une boutique qui est beaucoup trop chère pour nos moyens, mais c'est un peu un truc touristique. Tu vas à Aimé Léon d'Or, à la base c'est un shop new-yorkais, qui est une marque qui est devenue très populaire, qui a une DA, si t'aimes un peu la mode, qui est assez stylée et tout. Et donc on voulait aller visiter Aimé Léon d'Or. Il y a vraiment un côté un peu tailoring anglais à l'intérieur, la déco. Tu peux juste y aller, en fait, on s'en fout que t'achètes quoi que ce soit. Il y a un café sur le côté, tu y vas. C'est lounge. C'est l'expérience, c'est vraiment très beau, très esthétique, très stylé. Et donc je voulais aller à Aimé Léon d'Or. Et en fait, juste à côté de cette boutique-là, qui est dans le centre de Londres, un endroit très touristique, un quartier très sympa, il y a un snack qui s'appelle juste Léon, avec la même DA, entre guillemets, avec les mêmes couleurs, en mode Léon, et le shop, il est vert. Je me dis, c'est probablement... c'est peut-être aussi bien. C'est peut-être le snack associé à Aimé Léon d'Or. Ou à un moment, je me suis quand même dit en mode, ou alors ils sont très malins, ils se sont implémentés à côté, et ils ont mis le pseudo Léon pour attirer des gens en pensant que les gens vont faire la connexion de qualité. Parce que vraiment, Aimé Léon d'Or, en termes de qualité, vous rendez dans le shop, vous voyez, c'est vraiment magnifique et très qualitatif. N'allez pas manger à Léon, vraiment, c'est je crois un des pires trucs que j'ai mangé de ma vie en termes de qualité. C'était fonctionnel, mais vraiment pas bon, quoi. Franchement, on a mangé de la merde aux US. Donc, oui, il y avait Johnny Croquette, pardon. Il y a Johnny Croquette. Effectivement. Ah, là, c'était vraiment pas ouf. Mais tu vois, du coup, dans mon cerveau, j'ai fait cette connexion-là en mode c'est bon, ça doit être le même standing. Pas du tout. Ils sont très malins. Mais ouais, du coup, on s'est baladé un peu dans Londres. Voir 2-3 boutiques, puis ensuite on est parti faire nos 1h30 de Uber jusqu'à l'aéroport. Si loin. Ouais, si vous allez à Londres, les aéroports sont très très loin. C'est très très... Pour dire, il y en a plein. C'était cool, on espère qu'ils le remettront en place et qu'on pourra continuer à vous en parler. Ouais. Pour rester sur le thème de l'Orcana, qu'est-ce qu'on fait dans 2 semaines pile? Le 19 et le 20 octobre. Tu veux dire le Lorca Quest, qui est un des plus grands événements privés, qui est pas créé par Disney ou par Ravensburger. Donc c'est un événement associatif qui est un mix entre un énorme tournoi et une énorme convention dédiée à l'Orcana et à Disney. Eh bien nous, on a la chance d'être sur place pour caster le tournoi. C'est un tournoi avec plus de 1000 places, je crois, qui sont à pourvoir. Je crois qu'il reste encore des places, donc n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour vous inscrire au Lorca Quest. Pourquoi c'est bien de s'inscrire au Lorca Quest? Parce que déjà, vous allez participer à un énorme tournoi communautaire franchement sympathique, et parce que du coup, ça vous permet de participer à l'autre partie du Lorca Quest, qui est l'énorme convention, avec plein d'artistes, avec des tatoueurs, avec du cosplay, avec des concours en tout genre, vraiment un truc de fou. Et en plus de ça, si vous allez voir sur le Instagram du Lorca Quest, il y a énormément d'invités, c'est-à-dire tous les créateurs de contenu français Lorcana seront sur place, nous y compris. Donc si vous voulez nous rencontrer, échanger, nous serrer la pince, nous, au cast, on sera en co-stream, en co-cast avec Adibou et Maxi Lorcana,
qui sont aussi des créateurs de contenu qui vont nous aider à caster l'événement. Mais du coup, on aura une rotation au cast qui va nous permettre d'avoir aussi du temps libre pour parler et rencontrer la communauté. Donc voilà, si jamais vous voulez participer à cet énorme événement-là, que ce soit pour le tournoi ou pour le côté convention, ou juste pour venir discuter, échanger avec les créateurs de contenu, n'hésitez pas. Voilà, on sera là. Exactement, ça régale. On a un petit question-réponse pour répondre peut-être aux questions les plus posées. Ouais, j'ai pas dit que ça se passait, mais ça se passe à Paris. Voilà. Ah oui, j'ai pas l'adresse exacte. De toute façon, si vous allez sur les liens qu'on met en description, vous allez vite trouver. Tout simplement. Je vais te poser des questions et tu y réponds. Ouais, vas-y. C'est un peu plus. En gros, le Lorca Quest, ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de questions qui leur étaient posées, et on va utiliser ce podcast multi-TCG pour répondre à toutes les questions que les gens peuvent se poser, ce qui probablement est votre cas si jamais vous comptez y aller. À quelle heure démarre le tournoi, dis donc? Eh bien, samedi, ouverture des portes à 8h, début du tournoi à 9h, et pour le dimanche, ouverture des portes à 7h30, et début du top 64 à 9h. Donc vous avez le format, ça sera du BO2 avec top 64. Let's go. À quelle heure les side events corps construits? Début 8h30 le dimanche 20. Sachant que c'est un très gros side event. C'est un très très gros side event. Mais il faut savoir que ça a des ambitions énormes. Même le cast, la qualité, nous on est dans les off. Sur la régie et le setup de stream qui va nous être mis en place pour vous retransmettre cet événement, vous n'êtes pas prêts. Si les ambitions, entre guillemets, si on respecte ce qui est prévu à la base, on va vraiment se régaler. Et les gens sur place, avec le nombre de personnes qui sont invitées, le nombre de choses qui sont mises en place, ça va être vraiment une convention qui fera date, quoi. Comment s'inscrit-on justement à un side event? Eh bien, on achète des tickets, les tickets side event qui sont nécessaires dans la zone du judge ou au prize wall. Ok. Et sinon? Sinon, vous pouvez vous rendre à la zone de side event et payer directement l'arbitre avec le nombre de tickets correspondant. On dirait un... Paye l'arbitre là. Ah ouais. Tu le glisses. Vous lui glissez un billet et il vous fait rentrer dans le tournoi. Allez là, petit side event là. Putain, j'aimerais bien un event. Tu peux le payer en enchanté. Hein. Un event où t'as tout ce qui est réglo, tu vois. Ouais. Mais dans le truc, ils te font faire des manipulations qui ont l'air pas réglo. Ouais, c'est genre le Monopoly triche, quoi. Genre, t'as le droit de faire des trucs un peu... Exactement. Genre, quand tu vas chercher tes lots, ils te les donnent et ils regardent à droite à gauche, tu vois. Alors que t'as le droit, t'as gagné tes lots, tu vois. 10 personnes. Mais ils font genre, tu vois, ils glissent un booster en plus. Il faudrait appliquer cette DA à un TCG qui est un peu roublard, tu sais. Ah ouais. Comment on s'inscrit au tournoi des enfants? Parce qu'il y a un tournoi des enfants aussi. Ben ouais, ça c'est super cool. Si vous venez en famille, parce qu'on sait que Disney et Lorcana, c'est un jeu qui est familial. L'événement, il se veut avant tout familial, avec, comme on vous l'a dit, plein d'aspects convention, en parallèle du tournoi, et donc vous pouvez venir avec vos enfants et vos enfants peuvent jouer. Et donc il fonctionne comme un side event. Vous achetez 4 tickets side event et inscrivez votre enfant auprès de l'arbitre avant le début. Il y aura de la place pour tous les enfants, bien évidemment. Et ça régale. Comment seront gérés les decklists? Alors, le head judge du Lorca Quest a mis en place un système numérique pour déposer les decklists. Un email avec les instructions sera envoyé à tous les compétiteurs avant l'événement. Let's go. Quel est le format du main event? Tu l'as déjà dit, mais 9 rounds en BO2, liste fermée, top 64 élimination directe, BO3 liste ouverte. Ça fait plaisir. Meilleur événement possible. Moi je trouve que ce format est cool. Bon choix. Comment fonctionnent les ticks? Qu'est-ce que c'est? Eh bien les ticks, ce sont des récompenses de side event. Vous les échangez au prize wall contre les produits Lorcana, Lorca Quest ou de nos sponsors. Parce qu'évidemment, il y aura aussi des produits exclusifs à la convention des Lorca Quest, notamment des cartes exclusives designées pour l'événement, qu'on ne vous révèle pas dans ce podcast, mais qu'on va vous révéler dans nos vidéos sur la chaîne Valépel Lorcana. Très longtemps. Ah ouais. L'événement est-il accessible au PMR? Oui, personne en mobilité réduite, et oui, l'événement est totalement accessible, a été pensé pour, et des dispositions spéciales sont prévues pour les personnes en mobilité réduite. Et je trouve ça super bien que ça a été pris en compte. Très très cool. Comment acheter sur place? Eh bien, pour acheter sur place, des tickets de side et des produits dérivés Lorca Quest seront en vente pendant tout l'événement. Attention, seuls les paiements par carte seront acceptés. On s'en fout de votre liquide. On a des cartes. Bip. Sans contact. Exactement. Nice. Et ben voilà. Et ben on sait tout avec ça. Et ben on sait tout sur le Lorca Quest. Est-ce qu'on est extrêmement excité de caster notre premier événement Lorcana, qui plus est sur un événement de cette ampleur? Oui. C'est vrai qu'on commence pas par une FNM. Alors, on commence pas par la petite FNM du coin. Ah, ça fait plaisir. On a un peu d'XP avec les Protours magiques. Ouais. Non, franchement, je suis trop hype en fait. Je suis hype de zinzin.
J'ai trop envie de rencontrer la communauté. C'est vrai que la communauté Lorcana par rapport à la communauté Magic, on la rencontre moins parce qu'on s'est moins déplacé. Ouais. Donc il y a aussi un élan communautaire de rencontrer les gens qui nous suivent, que ce soit pour le multi-TCG ou pour la chaîne Lorcana. J'ai très envie de ça et j'ai très envie de caster du Lorcana compétitif. À Lorcana actuellement, il n'y a pas trop d'entre-deux pour les événements. C'est soit des challenges gigantesques, soit des entre guillemets petits tournois à moins de 50-40 joueurs par-ci par-là en local, quoi. Après, il y en a d'autres sur lesquels on pourrait se déplacer, mais c'est très loin de chez nous souvent. Tout ce qui est Angers et tout, c'est très compliqué de Toulon d'y aller. C'est plus compliqué. Donc ouais. Donc venez au Lorca Quest, ça va être bien, et en plus il reste des places, donc que demande le peuple? Ben oui. Petit point sur Star Wars. Ouais, alors, c'est moi qui ai décidé de mettre ce petit point-là dans le podcast, quand même il n'y a pas d'actualité sur Star Wars. Vous savez que le 7.3 a été annoncé et qui sortira courant novembre. Les précommandes seront d'ailleurs disponibles à partir du 16 octobre pour le chapitre 3 en français sur la belle carte. Donc, entre guillemets, si jamais vous voulez précommander chez nous, à partir du 16 octobre, vous pourrez passer vos précommandes directement sur le site, sur le lien qui est en description. Ça, je vous le dis pour que vous puissiez vous préparer, entre guillemets. Mais j'avais envie de parler de Star Wars parce qu'on ressent un petit peu une espèce de retombée de hype. Le ventre mou. La hype retombe un petit peu, les boutiques dropent un peu le jeu, les tournois peinent à se remplir. Les gens, ils avaient énormément de soif de Star Wars au set numéro 1 quand les cartes étaient plus trop disponibles. Ils avaient toujours soif au début du set 2. Et maintenant que les cartes deviennent un petit peu plus disponibles, en tout cas avec les reprints anglais pour le set 1 et les reprints global pour le set 2, il y a plein d'événements géniaux comme le tournoi à Saint-Maur qui a rassemblé 150 personnes. Mais à la base, ce tournoi, il pouvait rassembler jusqu'à 250 personnes. Et je trouve ça vachement triste de me dire, avec la demande qu'il y a eu, avec la hype qu'il y a eu sur Star Wars, qu'un événement de 250 joueurs n'arrive pas à remplir, entre guillemets, se retrouve à avoir 100 joueurs de moins que sa capacité maximale. Pour un jeu qui est si jeune, si récent et qui a profité d'une belle visibilité, ça me fait un peu peur, entre guillemets. Et je voulais vous rappeler que si vous aimez ce jeu, et Dieu qu'il est bien ce jeu, j'en ai parlé plein de fois, il est bon, vraiment divinement bien, son core gameplay est cool, la sensation de jeu est bien, et soutenez-le, voilà, inscrivez-vous aux events, parlez-en à vos boutiques, essayez entre guillemets de le fédérer. Je veux dire, si vous en tant que communauté, vous ne faites pas en sorte que ce jeu tienne, forcément les événements vont pas forcément se créer, les boutiques vont petit à petit entre guillemets le laisser un peu passer. Et j'ai l'impression que pour l'instant, en France, il est un peu dans ce ventre mou. Alors c'est un retour un peu empirique, j'ai pas pris les retours de l'entièreté de la France. Il y a peut-être des communautés dans des villes où ça se passe très bien, où il y a beaucoup de joueurs, évidemment, comme tout TCG. Mais dans la globalité de ce qu'on en ressent, on est un peu dans ce petit ventre mou là. Là où par exemple dans, j'allais dire en anglophonie, mais dans les pays anglophones, ça a l'air de marcher un peu mieux. J'ai l'impression que les tournois en Angleterre, aux États-Unis, se portent quand même globalement un peu mieux. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les problèmes d'assort et compagnie, mais voilà, il faut savoir qu'au chapitre 3, normalement, il y aura plus de problèmes de quantité, tout le monde va pouvoir jouer. Donc si vous aimez le jeu, soutenez-le. Je suis un peu dans une position qui est délicate moi parce que j'ai envie de le soutenir et de l'aimer, et finalement je participe pas beaucoup à de tournois boutiques non plus, à des événements. Et ma manière à moi de le soutenir, c'est justement de vous en parler régulièrement, de vous en parler à notre échelle en fait, de vous en parler dans ce podcast-là. À notre échelle, on peut entre guillemets influer sur la réussite et sur la réussite d'un jeu. Et je sens que Star Wars a besoin d'un petit coup de pouce. Alors que le jeu mais vraiment j'insiste sur le fait qu'il est divinement bien. Donc si jamais ça vous intéresse, jetez-y un œil et renseignez-vous s'il n'y a pas des boutiques dans votre coin qui font des événements. Quand il y a des tournois Star Wars et qu'il y a 2 inscrits, c'est quand même un peu triste. C'est ça. C'est vite décidé, le gagnant, le perdant du coup. Déjà. Voilà, donc c'est pas du tout un coup de gueule, au contraire. Un cri du cœur. Un cri du cœur je pense que c'est pas dramatique, il y a des périodes qui sont plus molles que d'autres. Mettons-y un petit coup de pied à ce Star Wars, il est cool, il vaut le coup. Joue à Star Wars. Voilà. Vous savez quoi, on s'embête pas, on se dit qu'on joue à Star Wars. Jouons à Star Wars, c'est plutôt très bien. Maintenant, on va vous parler de Pokémon Pocket. Pokémon. Qu'est-ce que c'est Pokémon ? C'est un nouveau jeu mobile. Et ça fait longtemps qu'il a été teasé quand même. Ouais, ça fait un petit moment. Et là, on a bien vu ce à quoi ça ressemblait. Et là, ça va tout casser. Toi, tu crois que je vais pas ouvrir mes 2 boosters par jour? T'es mort. Je vais ouvrir mes 2 boosters tous les jours. T'es genre perdu finito là. C'est un jeu mobile très simple qui propose en fait d'ouvrir des boosters tous les jours avec des hits ou pas, qui va proposer des nouvelles illustrations pour certaines cartes. Une collection numérique. Qui seront pour l'instant exclusifs aux jeux numériques. À mon avis, ça ne le restera pas. Bon, on va surfer sur la vague chez Pokémon Company, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Ce sera peut-être des previews, donc tu les as forcément d'abord sur
sur l'application. Ah oui, tout le temps. Et plus tard, tu auras des points 5 qui reprendront les plus belles illustrations de Pokémon Pocket. À n'en pas douter, même s'ils ont rien dit là-dessus. Parce qu'en termes d'illustration, d'effets de brillance, de jeu avec ton téléphone, tu as des reflets, des systèmes de brillance particuliers, les Pokémon qui sortent de la carte, c'est incroyable. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est zinzin, c'est d'une folie. Collectionner des trucs numériques, je m'en fiche un petit peu si j'ai pas le carton. Je peux être client, alors que c'est juste des cartes dans un téléphone, tu vois. On peut être client. Surtout qu'il y a en plus une option pour jouer. Tout à fait. On peut jouer aux cartes. Je sais pas si c'est le vrai jeu Pokémon. Oui, c'est le but principal. Ça reste quand même un jeu dans lequel tu collectionnes, mais surtout dans lequel tu joues. C'est juste que c'est le jeu de manière un petit peu comme Yu-Gi-Oh! Avec Duel Link. C'est une version édulcorée. C'est-à-dire que par exemple, sur ton banc Pokémon, t'as pas 5 places, t'en as que 3. Mais par contre, c'est le même core gameplay, les mêmes règles. Tu vas attacher tes énergies. Les cartes Pokémon ont les mêmes effets que des vraies cartes, avec donc du coup un nombre de PV, un coût d'énergie par rapport à une attaque et tout. C'est juste que c'est une version adaptée pour mobile. Ok, d'accord. Je ne savais pas. Je me demandais est-ce que c'est exactement pareil ou pas. C'est un vrai jeu. Il y aura un ladder. Je pense qu'il y aura des compétitions dessus. C'est le Marvel Snap de Pokémon. Extraordinaire. Et ça sort le 30 octobre dans nos contrées. Ouais, ça sort le 30 octobre. Il faut savoir que ça fait un mois que c'est ça sera en test pendant un mois actuellement en Nouvelle-Zélande. Donc eux, ça fait depuis le 1er octobre qu'ils ont déjà accès à la version. Si vous êtes plutôt malin, vous pouvez déjà, entre guillemets, jouer au jeu. Je vous renvoie à la vidéo de Cards Hunter qui vous montre le jeu et qui teste le jeu du coup en direct, parce qu'en passant par des APK, vous êtes capable de pouvoir émuler le fait que vous êtes en Nouvelle-Zélande pour pouvoir tester le jeu Pokémon Pocket. Sa vidéo est très cool pour voir exactement à quoi ressemblera le jeu, quelles sont toutes les features, comment sont gérées les différentes monnaies du jeu. Et il montre pas spécialement de gameplay, on vous en montrera nous à partir du 30 octobre, mais surtout quel est l'écosystème de l'application. Une très bonne vidéo, je vous renvoie chez lui. En tout cas, moi ça m'a pas mal convaincu, c'est très esthétique, très bien pensé, très gacha évidemment. Tu as ton booster à ouvrir toutes les 12 heures. Ça va. Tu peux acheter des sabliers pour avancer l'obtention de ton booster, pour pouvoir du coup ouvrir des boosters plus régulièrement. Tu pourras acheter des boosters avec de la vraie monnaie. Tu donc remplis ton Pokédex. Quand tu as tes cartes, tu peux monter un deck avec. Tu as des decks préconstruits que tu peux acheter pour commencer à jouer. Bref, un Pokémon de poche quoi. Et tu as plusieurs boosters quand tu commences. Je suppose que tu commences pas avec un booster. Et tu as quelques boosters quand tu commences. Pour pouvoir faire vite un deck, exactement. etc. Et ben c'est bien. Et vraiment, j'insiste, je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point les illustrations et les effets d'illustration dans le jeu, tout le côté cosmétique et skin, vont se faire un pognon parce que c'est zinzin. Vraiment incroyable. Je pense que c'est ce qui manquait depuis un moment. Enfin, manquait. C'est qu'ils auraient dû faire depuis un moment. Un TCG de poche, il y avait Marvel Snap qui a détruit les gens déjà sur leur téléphone. Ouais, mais c'est un jeu, tu vois, Marvel Snap. Alors que là, il te le présente plutôt comme TCG de poche. Ouais, mais c'est un jeu aussi. Hein. Ouais, mais genre Marvel Snap... T'as aussi ta collection sur Marvel Snap, t'as l'upgrade de tes brillances et tout. En fait, la façon d'obtenir les cartes, c'est tellement différent. En fait, il faut skinner tes cartes pour obtenir des points de collection et alors tout. Là, tu peux skinner tes cartes aussi. T'as des objectifs à remplir. Quand tu récupères X Pokémon, tu débloques... Tu connais, tu as des missions en fait dans les gacha games, donc tu as un peu ça. Et en plus, tu peux acheter avec donc du coup de la monnaie, tu peux acheter des skins, pas des skins, mais des upgrades de skins. C'est-à-dire, par exemple, tu peux upgrader la brillance de ta carte. Tu peux upgrader son effet d'arrivée en jeu, par exemple. Oui, je vois, mais Marvel Snap, en fait, c'est la base du jeu, c'est de skinner tes cartes. Oui. Du coup, c'est vrai que c'est un peu moins... c'est plus tu te concentres sur le jeu et skinner tes cartes, tu le fais naturellement pour débloquer les autres cartes. Alors que là, au contraire, tu vas chercher à avoir tes cartes dans des skins de fou, juste pour le plaisir, tu vois. C'est plutôt TCG classique, quoi. Ok. L'application. J'ai pas joué à Marvel Snap, donc je vois pas exactement la grosse diff, mais... En gros, tu prends quand tu joues, tu fais gagner des orbes pour améliorer tes cartes dans Marvel Snap. Ouais. Et quand tu as suffisamment d'orbes, le cadre il devient bleu et brillant. Ensuite, le personnage sort de la carte. Ensuite, le texte est en 3D. Ensuite, t'as des effets derrière. C'est seulement en jouant que tu débloques ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est gratuit. En fait, c'est si tu n'augmentes pas tes cartes, ton niveau de collection n'augmente pas. Et c'est ton niveau de collection qui te débloque les autres cartes. Ah, donc t'es obligé d'augmenter ton niveau de collection. Pour avoir ça. Ok, alors que là c'est indépendant. Je pense que tu peux jouer juste avec les cartes de rareté minimale, mais c'est juste plus joli d'avoir les cartes de rareté maximale parce que c'est le Pokédex, le Pokémon, la chasse. Il y a tous les top drops qui sont communiqués, donc il n'y a rien qui est opaque. Tu connais exactement le pourcentage d'obtention de chaque Pokémon dans chaque booster. Et ils ont fait un truc que nous on connaît bien sur des TCG de téléphone.
chaque booster n'a pas la même liste de cartes. Un petit peu comme sur Master Duel ou sur Duel Links. Donc en gros, quand tu prends le booster Mewtwo, tu peux prétendre qu'à telle ou telle carte. Tu prends le booster Pikachu, tu peux prétendre qu'à telle ou telle carte. Et donc tu as le pourcentage d'obtention de chaque carte en fonction de sa rareté qui est décrit dans le jeu. Bref, c'est pas du TCG au sens pur et dur, mais ça rentre quand même dans l'ère un peu multi-TCG et ça va, si vous vous en doutez, tout casser. Voilà. À n'en pas douter. N'en doutez pas. Ce qui ne va pas tout casser, c'est le nouveau TCG de Bandai. Quel enfer. Enfin, je dis ça, je ne sais pas, mais à mon avis, pas en Europe. Pas en Europe. On attendait, genre, nouveau TCG Bandai, annoncé le 27 octobre. Nous, on était à Londres, en plus, c'était pile le jour où on rossait sur l'Orcana. On était là, Naruto, c'est Naruto. sûr. Peut-être que ça pourrait être une grosse licence récente, mais bon, ce serait mieux que ce soit Naruto quand même et tout. Ça coïncide avec Naruto Kai et tout. Gundam. Alors, attention, là, parce que là, il y a des gens qui vont nous chier dessus. Hein. Je sais, Gundam. Unicorn, pas de galère. Il n'y a pas de galère. Super, hein. Non, mais, je veux dire. Non, mais. C'est cool pour ceux qui aiment bien Gundam. C'est génial. Mais quand tu annonces, en plus Bandai il fait plus de 100 Tsum Tsum d'habitude, quand tu annonces et tout en mode ça, et que tu fais juste une vidéo avec un dos de carte Gundam, waouh. En fait, quand tu annonces, les gars, il y a un nouveau TCG qui arrive chez Bandai, on vous release ça le 27. Gundam, c'est quand même une licence qui a tard l'époque de foot. C'est tard l'époque, ouais. Alors c'est très bien, il y a des gens qui sont fans de Gundam. Je pense qu'au Japon, ça va tout casser, et de toute façon, c'est le public japonais qui est ciblé. Oui. Donc, globalement, c'est très bien pour Bandai. Je pense qu'en Europe, quand bien même il y a des Gundam enthousiastes, dont je peux faire partie, bon, c'est pas One Piece ou Naruto, quoi. En fait, nous, on s'attendait à un nouveau TCG duquel on allait pouvoir vous parler, qu'on allait tester, qu'on allait collectionner et jouer. Genre Naruto, moi, je quittais ma création de contenu de tous les TCG pour Naruto. C'est pas vrai. Mais dans ma tête, j'étais là en mode... Putain, Naruto, je deviens fou, moi, s'il y a un TCG jouable Naruto. Si le TCG était bon, en plus, parce qu'on aurait joué au mauvais TCG. Hein. On aurait joué même à un mauvais TCG Naruto. Bon, j'exagère, hein, évidemment, mais voilà, je m'attendais vraiment beaucoup à Naruto. Et donc forcément, Gundam, je pense que beaucoup l'ont reçu comme ça, en mode c'est un peu passé. Ah ouais, c'est Gundam, ok. Donc tant mieux pour ceux qui kiffent. Mais voilà, la grande annonce du nouveau TCG Bandai est pas ce forcément à quoi les gens s'attendaient. Non. Mais bon. J'ai l'impression qu'on a manqué de respect à Gundam alors que c'est pas l'ambition du tout. Non, c'était pas le but. On s'était auto-hypé, ils ont juste dit qu'il y a un TCG qui arrivait, voilà. Mais c'est vrai que, en plus, on n'a même pas de truc à se mettre sous la dent parce que c'est juste un dos de cartes qu'ils ont montré, quoi. Oui, on sait même pas à quoi ça va ressembler. Parce que, encore, s'ils me montrent, genre, regardez, entre guillemets, quelques cartes, en fait, tu commences avec ton mecha, que tu vas pimper dans la game et tout. Pour nuancer nos propos, en termes de gameplay, il y a moyen de faire des trucs très sweet avec Gundam. On aurait dit, dommage, c'est pas Naruto qu'on attendait, mais il y a une dinguerie qui arrive. Ouais. Là, on a que dalle, quoi. Donc on est un peu en mode bon super. Après ils ont pas dit qu'ils allaient donner toutes les informations, ils ont juste dit qu'ils allaient drop le nom de la licence. Ils auraient pu faire un peu mieux qu'un dos de carte, ils auraient pu montrer une carte. Ouais, au moins une carte. Genre tu sais un beau mobile suit. Ça m'aurait pas rendu l'annonce plus douce amère quoi, parce qu'encore une fois je trouve que Gundam c'est trop bien mais c'est pas du tout ce que les gens attendaient. Ouais. L'univers, on m'a dit qu'il était suffisamment large pour faire pas mal de sets. Ah bah oui, il y a un Gundam parce que tu peux faire énormément de mecha, mais c'est vrai que moi je connais que la série entre guillemets. Il y a une nouvelle série quasiment tous les ans. Donc, vraiment l'univers est infini. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils cherchent Bandai, c'est aussi des licences qui sont déclinables à foison parce que tu lances un TCG Bandai Jujutsu Kaisen. Une fois que tu as traité de tous les personnages et de tous les thèmes, ton TCG il est mort. Peut-être qu'ils veulent un peu aller maintenant sur des TCG plus long-termiste avec des visions globales un peu plus larges et donc du coup c'est vrai que des trucs comme Dragon Ball et One Piece c'est quand même beaucoup plus déclinable et Gundam c'est plus déclinable que Jujutsu Kaisen qui du coup est, je sais pas en combien de tomes ça tient mais c'est quand même relativement court quoi. Ouais, forcément. Donc voilà. Petit quiz ? Ouais, c'est parti pour le petit quiz. En plus il te reste très peu de temps toi, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Fais-moi qu'un, je mise tout dessus. Je t'en fais qu'un. Allez, c'est parti. Non, je rigole. Le quiz multi-TCG. Le thème est très simple. On l'a déjà mis en place et c'était très drôle. Ça s'appelle Flesh and Blood, Magic ou les deux. Donc voilà, le concept, c'est que je vais donner des noms de cartes. Et puis elle va devoir deviner si c'est une carte de Flesh and Blood, une carte de Magic ou les deux. Pourquoi on fait ce petit quiz-là ? Parce qu'il y a un peu un mème, notamment entre nous, de Flesh and Blood est un univers fantasy qui a du coup emprunté pas mal à l'univers de la fantasy au global, qui est un univers duquel vient Magic. Et donc forcément, il y a des termes et des noms de cartes
qui sont quand même très redondants et qui se ressemblent beaucoup. Et donc c'est toujours amusant de voir, vu que Magic en fait a pris tous les noms fantasy qui existent au monde, Fab des fois il essaye de piocher à côté, puis des fois il a pas le choix, tu vois. Un brainstorm, c'est un brainstorm. Ouais, et puis des un fois mec qui réfléchit, c'est un brainstorm, tu vois. Puis t'es peut-être pas obligé, tu vois. Alors, franchement, c'est dur, mais du coup, on va voir si t'es bon et si Flesh and Blood. Là, en fait, pourquoi je fais ça aussi? Parce que là, dans Rosetta, qui est la dernière extension, qui au passage est divine, je me régale. Et bien, il y a beaucoup de noms de cartes Magic dans cette extension pure. J'ai rien vu en nom en tout cas, donc je vois pas d'avantage. Allez, c'est parti. Premier nom, Germinate. Fab, Magic ou les deux? Je dirais qu'il y en a dans Magic. Est-ce qu'il y en a aussi dans Fab? En fait, c'est surtout ça qui est dur. Je pense que j'aurai à peu près toutes celles de Magic, mais je peux me tromper. Ouais, je dirais que c'est les deux, pour commencer. Non. Flesh and Blood. Dommage. Ah, il n'y a pas de carte Magic? Non. C'est une carte verte, ça, de fou. Germinate, bah ouais. Complètement. Tu vois, ils arrivent quand même à trouver des corner cases. Ils sont très forts. C'est vrai, bien joué. Plow Under. Plow Under, ça, c'est une carte que j'aime bien de Magic, en plus. Il me semble... T'as pris que de Rosetta ou pas? Non, ça peut être global. Quasiment que de Rosetta. Plow Under, c'est tellement une carte de gardien, ça, qui met des gros coups. Ouais, je dirais les deux. C'est les deux, c'est une carte de Runeblade. Carte de Runeblade, ok. Ah bah. Sauf que ça a été traduit en français par Sous la charrue, alors que sur Fab en français, c'est genre... Ah, j'ai plus, mais rien à voir. C'est pas du tout le truc. Ouais. Non, pas du tout. Fry. Fry, pareil, c'est une carte de Magic aussi. Flesh and Blood, Magic ou les deux? Je vais dire que Magic, là. Les deux. Les deux aussi? Ah ouais. Terrible. Flesh and Blood et Magic. Mental Block. Mental Block, je dirais que Flesh and Blood, ça. Bien vu. C'est que Flesh and Blood. Ça aurait pu être une carte Magic, hein, franchement. Ça aurait pu, ouais, mais Block, en fait, il n'y a pas beaucoup la notion de bloquer. Ouais, mais pour moi, mental Block, c'était en mode... tu t'es bloqué mentalement, ouais, donc ça aurait pu genre être... entrave mentale. Ouais, voilà, exactement. Ok, Snuff Out. Magic, Flesh and Blood ou les deux? C'est Magic dessus. Je ne sais pas. J'adore ce jeu. Snuff Out. Je troll le Flesh and Blood alors que je l'adore. C'est bien un nom de Fab aussi, ça. Ah, je dirais les deux. Ouais, c'est les deux, effectivement. Yes. Le petit Snuff Out là, qui a été imprimé dans Rosetta. Recover, est-ce que c'est Magic, Flesh and Blood ou les deux? Ah, c'est bien Flesh and Blood, ça. Est-ce qu'il y a une carte Magic qui s'appelle comme ça? C'est une carte Hearthstone aussi, ça, Recover. En tout cas, ça devrait. C'est une carte de tout TCG, je pense. Ouais. Ah, je dirais que Fab. C'est que Magic. Mais non. Et oui. C'est dingue, hein? Et ça fait quoi? Je ne sais pas. Super. Génial. Nickel. Eh ben voilà, tu as demandé, le monteur, il vous l'affiche maintenant. Yes. Second Strike. Alors, toutes les strikes là. Second. C'est strike ou strike? Non, ça doit être strike. C'est moi qui sais pas écrire. Flesh and Blood, Magic ou les deux? Toutes les strikes, c'est tellement Flesh and Blood et en même temps, est-ce que tu me tricks? Il y en a eu plusieurs, je crois. C'est pas Enlightening Strike, non. Ouais. Si tu te demandes. La fameuse E-Strike. Toujours délirant, d'ailleurs. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur ce jeu. Mais ce jeu est dur. Hein. Je dirais que c'est Fab dessus. Il est pas là pour que tu gagnes, il est juste là pour qu'on rigole. Ah ouais. Est-ce que c'est Magic aussi? Ça sonne bien Magic. Ouais, je dirais les deux. Que Fab. C'est que Fab. C'est sûr que c'est Fab. Les strikes, c'est très Fab. Hein. C'est sûr que c'est Fab, mais je savais pas si c'était Magic aussi. Et je me dis, en fait, comme il y a beaucoup de spells qui font plusieurs phases de combat ou quoi, tu vois. Ah ouais, attention, j'ai pris des noms. Ah, mais il est malin en plus. Hein. Attention. Hein. Call to the Grave. Ah, ça, c'est un peu trop dark pour Fab. C'est bien le noir de Magic, je dirais que Magic. Et non, les deux, ils ont imprimé un Call to the Grave dans la dernière extension. Et sais-tu ce que fait la carte? Ça doit reprendre de la discard? Elle tombe. Ok, littéralement. Donc tu vas chercher une carte, tu la mets dans ta défense. Exactement, pour 0 mana. Donc cette carte-là, pour l'instant, n'est pas jouée et ne vaut rien. Ouais. Mais t'as vu qu'elle deviendra forcément un moment. Il y a un moment donné, ça va être très fort. Staple de Flesh and Blood. Ok, ouais. Ah bah, je pensais pas. Bloc 3 bleus pour 0, tu prends la carte de ton deck que tu veux, tu vas au cimetière. Je pense que c'est une carte qui, justement, n'est pas du tout Flesh and Blood de base. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit que ça n'est pas. Call to the Grave, qui est une carte à la base fléau, un gros enchantement pour 5 qui fait des réanimations tous les tours, je crois. En Magic, je parle. Donc c'est bien les deux. Blinding Light. Magic, Fab ou les deux? Blinding Light, c'est une chanson de The Weeknd.
On peut dire Fab, Magic, The Weeknd, ou les trois. Ou les deux ou les et trois. Et je te ferai un jour un quiz Magic, Flesh and Blood, Lorcana, ou les deux ou les trois. Ouais, c'est trop dur ça. Oui. Le but, c'est pas que tu gagnes. De quoi ? Le but, c'est pas que tu gagnes. Ouais. Blinding Light. La lumière, c'est beaucoup dans Magic. Et c'est aussi dans Flèche, remarque. Il y a eu beaucoup de trucs élémentaux, donc je dirais Flesh and Blood. Est-ce que c'est dans Magic aussi ? Oh, c'est dur. Je fais que dire ça. Ouais, je dirais les deux encore. Et c'est que dans Magic. Ah, il n'y en a pas dans Flèche ? Non. Ça, c'est vraiment un nom de Flèche. Exactement. Ok, j'aurais plus dit Flèche que Magic. Du coup, je suis content. Trousse. T-R-U-C-E. Je sais pas comment on le dit en anglais. C'est une trêve. C'est une carte Magic que j'ai jouée. C'est une mauvaise carte de Magic que j'ai jouée. Est-ce qu'on propose une trêve dans Flesh and Blood ? C'est pas trop le délire et en même temps c'est possible. Pas de mecs solides qui se tendent la main là ? Ça te parle pas ? Qui se check comme ça là ? Non, je dirais que Magic. Un peu comme l'illustration de Magic trêve finalement. Il y en a plusieurs, je crois. Ah ok. C'est les deux. Il y a bien deux mecs bien musclés qui se serrent la pogne. Qui se serrent la pogne, terrible. Choc, Flesh and Blood, Magic ou les deux ? Oh, ça les deux, c'est sûr. C'est les deux. Mais s'il n'y avait pas de choc dans Flesh and Blood, ils ont résisté jusqu'à maintenant, parce que le choc est arrivé dans Rosetta. Meet and Greet. Ah, ça me parle de fou, mais je sais plus dans quel jeu. Est-ce que ça me parle dans les deux ? Ou est-ce que ça me parle que dans l'un ? Je crois que ça me parle plus dans Fab que dans Magic. Donc je dirais... Ah putain, et c'est peut-être une carte de Lord of the Rings en même temps dans Magic, terrible. Je dirais que Fab. Eh ben t'as raison, c'est que Fab, et en plus il y avait un piège parce qu'il y a une carte d'Infinity qui s'appelle Meet and Greet 6C. Donc c'est que Fab, bien joué. Ah ça, hein. Fight of Flight. Fight of Flight. Je prononce pas très bien l'anglais. Donc c'est Fight of et plus loin Flight, F-L-I-G-H-T. Magic, Flesh and Blood ou les deux. Fight or Flight ? Genre fuir ou combattre ? Ah c'est moi qui sais pas écrire, pardon. Fight or Flight, exactement, excuse-moi. Je dirais... c'est bien une carte de la D&D ça. Oui, c'est une carte de D&D de Magic. Et est-ce que c'est une carte aussi ? Ouais, c'est une carte pour les deux. Que Magic, mais c'est tellement une carte Flesh and Blood dans le nom, c'est sûr. Terrible. Felling the Crown. Fab, Magic ou les deux. Ils aiment bien les délires de couronne dans... En même temps, il y a eu des extensions avec le monarque dans Magic aussi. Il y a tellement de cartes avec couronne dans Magic. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a Felling ? En même temps, c'est très précis. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un des deux de TCG qui l'a, celle-là. Je dirais que Fab. Eh ben c'est que Fab, bien vu. C'est une des meilleures majestiques du nouveau set. Ok. Il y en a plus que deux. Flash, Magic, Fab ou les deux ? C'est au moins Magic. Est-ce que c'est Magic ou les deux ? Oh, je dirais que Magic. Non, c'est bien les deux. Ah, ils ont fait Flash ? Ils ont fait Flash, mais je crois qu'en plus c'est une réédition. Je crois qu'il avait déjà fait un moment. Okay. Et enfin, dernière carte, Annihilate. Annihilate. Est-ce que tu annihiles les gens dans Magic ? Oui. Est-ce que tu les annihiles dans Flesh and Blood ? Est-ce que je les annihile ? Genre je les brasse bien avec Annihilate dans Magic, je dirais. Et est-ce qu'un énorme coup de poing dans une tronche, c'est une annihilation ? Ça s'appelle comment déjà quand tu peux bloquer qu'avec un truc ? C'est Dominate ? Dominate, ouais. Annihilate, Dominate, ça marche bien, tu vois. Ouais, je dirais les deux. Que Magic. Ah, que Magic. En vrai, ça aurait pu être une carte de Bravo. J'ai pris énormément de noms pour Magic qui viennent du bloc Invasion, parce que je trouve que l'ADA est plus proche de ce qui est Flesh and Blood, quoi. Ça marche bien. Écoute, c'était pas facile, je t'ai tendu pas mal de pièges, pas été trop mauvais dans l'idée. Je sais pas combien j'ai fait, je dois pas être loin des 50% peut-être. Ouais, je pense. Pas trop loin, j'ai pas compté. T'es pas loin. En fait, c'est ce que tu disais, t'as toutes les cartes Magic, mais du coup tu sais pas. Et encore, je t'ai dit ça, la première je l'ai pas eu. La première tu l'as pas eu, mais le reste avec carte Magic. Franchement, Germinate. Oui, c'est une carte Magic. Franchement, dans 2 mois, elle existe dans Magic. J'ai tapé sur Magicville en mode pour mettre juste les deux, tu vois. Et il n'y avait pas de Germinate. Ah, si tu vérifiais pas, tu mettais les deux, je pense. Oui, j'ai vérifié quand même. Donc voilà, on espère que ce petit quiz vous a plu. Ça conclut le podcast multi-TCG. Oui. On s'est régalé à vous parler des petites actualités. On se retrouve du coup dans 2 semaines et on vous renvoie aussi au podcast lié à Magic dans lequel on a beaucoup parlé de tout ce qui se passe en ce moment sur le Commander.
Il y a pas mal de choses à dire qui étaient intéressantes, donc n'hésitez pas à aller écouter le précédent podcast. Merci à tous d'avoir regardé et suivi ce petit podcast. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.